Salut Détenu Arcade, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de Deadpool et Wolverine. Oui, j'ai changé l'angle de vue de la caméra, pour quelle raison? Parce que j'ai aussi changé d'ordinateur, étant donné que l'autre n'arrivait plus à suivre, plus du tout. Et j'en ai racheté un, et puis celui-là aussi il y a eu un problème qui est de ma faute, voilà, c'est tout, c'est moi qui ai créé la connerie, donc voilà, je pense que tu t'en fous, hein, parce que t'es là pour écouter le mec qui va te parler de Deadpool et Wolverine, que j'ai évidemment vu. Voilà, si j'avais sorti ma critique plus tôt, peut-être que j'aurais fait une partie sans spoil, étant donné que ça fait un peu plus d'une semaine que le film est sorti. Je pense qu'on va faire tout de suite du 100% spoiler pour parler de ce film que j'attendais quand même pas mal, où j'avais vu aucun trailer, où je m'étais fait zéro spoil. Voilà, je me suis fait pas spoiler. Rien du tout, que dalle. J'ai évité au maximum tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué tous les hashtags, tout. Je ne voyais plus rien du tout, sauf les affiches que je voyais un peu partout sur les bus, où on voyait évidemment Wolverine. Hugh Jackman, ça paraît évidemment, parce qu'il fait partie de la com, déjà que le film s'appelle Deadpool et Wolverine. Et voilà, j'ai eu de la chance aussi au ciné, parce qu'il y avait pas de trailer de Deadpool et Wolverine, donc c'était vraiment parfait. Voilà, l'ignorance la plus totale, et je vous assure que ça fait du bien de découvrir un film sans avoir vu, mais que dalle, rien du tout. Tu découvres le film, chaque dialogue, chaque moment, tu découvres, t'as pas une impression déjà vue ou une blague que t'as déjà entendue je sais pas combien de fois dans les trailers. Non, tu découvres. Il y a certains films, d'accord, je regarde les trailers, hein, pas tous les films, mais celui-là je voulais me dire que je n'allais pas voir. Voilà, Joker 2 par exemple, j'étais obligé parce qu'il fallait que je vois un peu à quoi ça ressemble, donc j'ai vu le premier trailer, j'ai pas vu le deuxième. Voilà, tout ce qui est spot TV, c'est pareil, je ne les verrai pas. Venom 3, par contre, je verrai tous les spots TV parce que ça m'intrigue au plus haut point de voir cette merde qui va arriver. Donc, comme je n'irai pas le voir au cinéma, je m'en fous de ce film. Enfin, je m'en fous. Du coup, on retrouve Deadpool. Le film qui s'ouvre sur Marvel Studios parce que oui, ça y est, Deadpool fait partie du MCU. Pourquoi je fais entre guillemets? Parce que pas tant que ça, pas vraiment en fait. Voilà. Le scénario il est tout con, Deadpool va devoir sauver son univers qui est sur le point de disparaître. Voilà. On se retrouve avec mon téléphone que je n'ai pas mis en silencieux, on se retrouve avec Deadpool. En fait c'est la suite des scènes post-crédit de Deadpool 2. Voilà, Deadpool a la montre de câble, et en fait c'est un peu la suite, c'est un peu comme si on faisait d'autres scènes post-crédit, avec donc Wade, qu'on retrouve, d'abord il y a la scène de danse, mais je vais y revenir, qu'on retrouve face à Happy. Voilà, Happy Hogan, oui le MCU est là, oui Wade est assis en face de Happy Hogan. Wade veut devenir Avengers. C'est tout con, mais c'est ce que Deadpool voulait, bien sûr, devenir un Avengers, sauf que Happy va te sortir toute une morale, tout un blabla sur le fait pourquoi devenir Avengers, comment devenir un Avengers. On ne devient pas un Avengers parce qu'on veut être un Avengers, c'est pas comme ça que ça marche en bref. Évidemment, Wade va faire tout pour devenir Avengers, mais enfin, tout. Parler plutôt, tout dire, son CV, la X-Force et X-Men, bien sûr, tout ça. Pour au final, que Happy lui dit que ce n'est pas possible, et Wade va te faire une dépression totale. Voilà. Ça c'est pour ce qui est du début du film. Et après, évidemment, Wade n'avait pas le droit de voyager dans le multivers, d'aller un peu partout, donc le TVA qu'on a vu dans Loki, ça c'est plaisant, vraiment. En fait, se dire d'avoir vu une série et de voir enfin des choses qu'on a vues dans une série. Déjà la meilleure série du MCU, pour ma part, Loki. C'est vrai qu'après avec Loki, ça c'est une petite parenthèse, je m'attendais que Loki ait vraiment plus de répercussions sur tous les films. Parce que quand on voit ce qui se passe dans la série Loki, que ce soit la première saison, la deuxième saison, maintenant qu'ils veulent effacer Kang, ou que c'est terminé Jonathan Majors, malheureusement, tout ce qui s'est passé dans Loki n'a pas servi peut-être à grand chose. Bon, on voit comment a fini Loki bien sûr. Je m'attendais vraiment, voilà, parce que
ce qui se passe en Loki, je veux dire, il y a des enjeux, il y a de la tension, c'est grandiose, c'est pas à prendre à la légère. Et c'est le problème du MCU, hein, c'est que d'un film à l'autre, un coup tu rigoles, un coup c'est sérieux, un coup tu rigoles, un coup c'est sérieux. Là c'est Deadpool, donc j'ai envie de te dire c'est normal. Mais ce film par rapport aux deux précédents, c'est que dans les deux précédents, Deadpool en fait il déconnait. Mais ça n'avait pas trop de... Enfin ça désamorçait pas trop la scène et les autres personnages n'étaient pas trop impactés par l'humour de Deadpool et restaient on va dire fermes. Dans ce film là, c'est vrai qu'il y a... En fait, il y a tendance à avoir des blagues un peu partout et que les autres personnages aussi font des blagues parce qu'on est dans le MCU. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir ressenti. Heureusement, c'est pas que ça, hein. Bien sûr, il y a des moments où on arrive quand même à être dramatique, les scènes de combat, les enjeux sont quand même présents, on va dire. Voilà, on a le Wolverine de Hugh Jackman qui est pas trop dénaturé parce que, bon, c'est pas le même, on n'a pas envie d'insulter l'image de Wolverine de Hugh Jackman parce qu'il est bel et bien mort. On a vu Logan, il est mort. Après, tout ce qui est temporalité et chronologie, j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être moi qui n'ai pas cherché, parce que Logan, je croyais que ça se passait dans le futur. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre, parce que dans Deadpool 2, Deadpool te dit que Logan est mort. Est-ce que le Deadpool 2 se passe justement au même moment que Logan, enfin plutôt après le film Logan? Parce que Logan, je croyais que ça se passait justement dans le futur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas compris. C'est vrai que dans l'univers d'X-Men, souvent, la chronologie, on a du mal à suivre. Je sais pas, j'irai peut-être me renseigner pour ça. Enfin bref. Donc du coup, le TVA est là. On va revoir d'ailleurs un personnage qu'on a vu dans SI Loki. Donc voilà, on essaie de faire des liens, ça c'est cool. On a aussi le TVA, toujours le même design, bien sûr. On va pas changer ce côté années 70 avec les vieux écrans. Ça c'est super. Quelques blagues, Deadpool dans les bras de Thor. Moi ça me fait rire parce que c'est Deadpool, c'est normal, mais surtout, je trouve que c'est plutôt bien amené. Voilà. Ça manquait peut-être un peu plus de dramatique et de grandiose concernant le multivers, mais je trouve que le film a quand même réussi à plutôt bien le traiter. Voilà, parce que je vous le dis quand même, hein, j'ai vraiment pleinement apprécié le film et vraiment pleinement apprécié ce que j'ai vu, parce que voilà, c'était quand même super comme film. Mais le multivers est, je trouve, dans la MCU un peu trop bordélique. En fait, ils veulent faire trop de choses. Ils veulent faire trop de côté théâtral avec les caméos. Voilà. Parce que oui, Blade, Elektra, Gambit. Gambit, Channing Tatum. Voilà, on fait référence évidemment au film qui avait été annulé. Le Blade de Wesley Snipes, qui est de retour, et c'est super, vraiment de le revoir. Parce que oui, quand même, Blade, c'est quand même... un des premiers super-héros Marvel, si c'est pas celui-là, à se renseigner, à voir, en live action. Voilà, c'est, enfin, en tout cas, pour ce qui est des films qui ont vraiment marché, Blade, c'est un des premiers. Voilà, Blade, c'est lui. Et c'est Wesley Snipes, bien sûr. C'est un caméo que je m'étais pas fait spoiler, hein, donc franchement, quand je l'ai vu, j'étais étonné. Je me suis dit, c'est vrai que j'en avais entendu parler que Wesley Snipes voulait toujours avoir le rôle de Blade, mais le voir là... c'était plaisant, et puis il y a toujours je trouve qu'il a ce charisme vraiment qui est là, qui est présent. Ils sont pas là juste pour faire des caméos, ils sont aussi là, voilà, pour parler, pour dialoguer, pour des scènes de combat, pas juste une apparition, voilà, pas juste pour dire hey, regarde, t'as vu un portail qui s'ouvre, Superman de Christopher Reeve. On n'est pas sur ce genre de conneries. Putain, je viens tacler d'ici, alors je pourrais très bien tacler Marvel, parce que bon, le MCU ça n'a pas été non plus pour l'instant, je trouve une grosse réussite côté Marvel. Voilà, mais ce film, je trouve, l'a bien traité quand même. Voilà, je trouve qu'il a fait quand même de très bonnes choses. Et du coup, la Elektra de Jennifer Garner, voilà, ça c'est le seul caméo que je savais, parce que je savais que Jennifer Garner était de retour dans ce film. Et la voir, voilà, bon, c'est vrai que je m'attendais à voir Daredevil arriver aussi avec Ben Affleck. Moi, je demande trop, bien sûr, mais c'est vrai que le revoir dans son vieux costume de Daredevil, ça aurait été plaisant. Bon, j'en demande un peu trop, mais comme je dis, il y a un peu ce côté trop théâtral, la manière dont ils vont rentrer dans la pièce, tous un par un, comme s'ils font un défi de mode. Je sais pas. Voilà, mais on est tellement pris par la vague nostalgique, heureux de les voir, que c'est qu'un détail. C'est vrai que je préfère la façon dont eux apparaissent que la façon dont les Spider-Man apparaissent. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, Wolverine voit Deadpool pour sauver son univers. Il va devoir... Enfin, il a besoin d'un Wolverine. Sauf que Wolverine est mort. Et Deadpool, sans
évidemment ternir, enfin plutôt oui, ternir l'image du Wolverine qu'on a connu, parce qu'il est bel et bien mort dans Logan, un des meilleurs films X-Men, si c'est le meilleur film de l'univers X-Men pour ma part. Logan est mort, la mort était grandiose, ce film de toute façon était dingue, et cette fin de toute façon on pouvait pas mieux faire, Wolverine est mort, c'est fini, terminé, on ne reverra pas Hugh Jackman, ça sert à rien de chercher, voilà. Bon, au final il est de retour. Deadpool va quand même déterrer le corps de ce Logan qu'on a connu, et voilà, la blague est drôle quand même, parce qu'au début il dit comment on va faire pour ramener Wolverine sans insulter son image. Au final, 2 secondes après, tu le vois déterrer le corps, où il y a juste ses os en adamantium qui sont évidemment restés. Voilà. Bon, au final, Deadpool, ce qu'il va faire, c'est évidemment aller chercher un Wolverine dans un autre univers. Et il y en a plusieurs. Un Wolverine contre Hulk, Old Man Logan. Un Wolverine de la taille du Wolverine dans les comics. Voilà, beaucoup de références à plein de Wolverine. Un Wolverine que je m'attendais pas, c'est Henry Cavill. Vraiment, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, Deadpool, en plus, qui rigole là-dessus en disant que Henry Cavill est maltraité chez la concurrence, évidemment. Bon, c'est cool de voir ça. Ça, c'est aussi un défaut du MCU, je trouve, c'est en fait ramener des grands acteurs pour faire en fait des rôles entre guillemets de merde. John Krasinski en Mr. Fantastic, c'était très cool, évidemment, de le voir, mais pourquoi pas lui donner un rôle plus grandiose, que ce soit pour un film, que ce soit sur plusieurs films, sur plusieurs années, que le simple fait de faire un simple caméo, voilà, pour faire plaisir aux femmes. Aux femmes aussi, hein, j'ai envie de dire, John Krasinski, Henry Cavill, c'est des beaux gosses, mais pour faire plaisir aux fans, je voulais dire. Mais bon, voilà, après c'est quand même plaisant. On a un Hulk qu'on voit de dos, mais un Hulk sauvage, ça c'est quelque chose, ça m'a rappelé à quel point ça me manque d'avoir un Hulk sauvage dans le MCU. On va avoir Hulk rouge. C'est déjà ça. Il a l'air d'être assez bourrin, et on attend de voir Captain America pour voir ce que va donner le film. Apparemment, Kevin Feige nous rassure sur le côté que ça se rapproche de Winter Soldier. J'attends de voir la qualité. Parce que c'est vrai que Deadpool et Wolverine est le seul film du MCU cette année. Donc, attendons de voir pourquoi il y a eu tous ces décalages. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y a eu des reshoots ou même une volonté de faire mieux? Moi, je ne sais pas. On verra bien. Pour l'instant, moi, ce film, façon Deadpool et Wolverine, m'a plutôt convaincu. Même si j'attends de le revoir. Parce que Deadpool 2 reste pour moi, pour l'instant, mon Deadpool préféré. Voilà, ce film a été quand même très très bon, hein, Deadpool et Wolverine. Mais voilà, le deuxième film, c'est un film que j'avais vraiment apprécié, notamment avec Cable, parce que oui, Josh Brolin en Cable, dommage qu'on le revoie pas dans ce film, mais c'était un super perso. Ensuite, en matière de caméo, c'est pas le tout, hein, X-23 est de retour. Ça, on revoit encore cette relation Logan, même si c'est pas le même, mais cette relation Logan X-23, parce que oui, ils parlent entre eux, ça ouais, c'est super. Voilà, en plus on voit la même actrice, hein, qui a grandi, bien sûr, mais qui est là, voilà. Ensuite, on est dans cette zone, voilà, cette zone perdue, alors je sais plus comment on l'appelle, la zone où en fait tout ce qui est mort, enfin tout ce qui est déchets un peu du multivers ont été envoyés ici, zone qu'on voyait dans Loki avec Elliot, et Elliot est de retour aussi dans le film, donc ça voilà, les références à Loki. Ouais, si t'as vu la série Loki, en fait t'as pas besoin de voir la série Loki forcément pour comprendre tout ce que tu vois, le TVA, tout ça, parce qu'on va te l'expliquer plus ou moins, un rappel rapide, mais si t'as vu Loki, tu comprends un peu tout ce que tu vois. Et évidemment ça va te faire plaisir, parce qu'il y a un personnage qui est de retour, que t'as vu dans le TVA, dans Loki, le TVA est de retour, voilà, ce design du TVA qu'on connaît bien, la zone où tous les déchets du multivers sont envoyés ici, Elliot, bien sûr, même design, toujours pareil. Ça va faire plaisir aux fans de Loki, ceux qui l'ont vu, comme moi. Finalement, ça m'a fait plaisir de revoir tout ça. Et donc cette zone où tout ce qui est mort est envoyé ici, notamment le logo de la Century Fox. On a aussi plusieurs mutants, presque tous. Enfin, presque tous, pas vraiment tous. L'univers de Deadpool,
c'est un truc que j'ai pas trop compris. C'est qu'en fait, on voit... Enfin, l'univers n'a pas encore disparu, mais il y a des mutants qui sont là. Alors, est-ce que c'est des mutants d'autres terres? Je ne sais pas trop. C'est un truc que j'ai pas trop cherché à comprendre quand j'ai vu le film, étant donné que tout ce que me proposait le film, en matière notamment de personnages qui sont de retour, Pyro, le même acteur qui est là, on a le Fléau, l'ancien Fléau qui est là, je sais pas si c'est le même acteur, mais l'ancien Fléau qui est là, c'est baraque, tout ça, et on a ce côté un peu Mad Max, ce que Deadpool va dire à un moment donné, en plus quand il dit on n'a pas les droits pour faire Mad Max, mais en même temps, ça rappelle Mad Max, la manière dont il se déplace, tout ça, Dents de Sabre, qui est aussi de retour, on voit dans le film. Par contre, je sais pas quel acteur l'interprète, parce qu'il y a le design en fait du premier Dents de Sabre. Et est-ce que c'est le premier Dents de Sabre qui interprète? Bah, je pense que oui. Voilà, je sais pas, je pense que oui. Même si le deuxième acteur dans Wolverine Origins était bien meilleur, excellent même. Vraiment, j'avais apprécié ce que faisait l'acteur dans sa performance, il était super. Mais ils ont repris l'ancien design en fait du perso. Voilà, donc qui est présent. Le combat Dents de Sabre Wolverine qui dure pas si longtemps que ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voulait voir. Le film a envie de faire plaisir aux fans, mais encore une fois, c'est ce que le MCU fait, c'est essayer en fait de faire plaisir aux fans, mais d'une manière vitrine. Voici une vitrine. C'est ça un peu le gros défaut que j'ai envie de dire au film, c'est que, encore une fois, pour ce qui est la partie mutant, c'est quand on aura les mutants du MCU. C'est pareil avec les 4 Fantastiques. On a eu John Krasinski en Mister Fantastique, histoire de faire plaisir aux fans. Encore une fois, je dis aux fans, merci. Et ben au final, on aura Pedro Pascal. C'est lui le Mister Fantastique du MCU. Pareil, dans ce film, on a la Torche, Chris Evans. Bordel, je m'y attendais pas du tout, parce que sur le moment, en fait, je me rappelais pas. Enfin, sur le moment, je me rappelais pas, c'est qu'en fait, j'ai pas fait le lien. Et avant qu'il enlève sa cape pour qu'on découvre qui c'est, bah, en fait, je me suis dit, je vois des couleurs bleues, Captain America est de retour. Voilà, et puis même Deadpool se dit Avengers Rassemblement. Et c'est vrai que sur le moment, non, c'est la Torche. C'est la Torche qui est là, donc c'était génial, le clin d'œil, vraiment. La Torche, en plus, qui utilise ses pouvoirs, tout ça, bon, qui au final va crever. Mais le clin d'œil, c'est super. Je m'y attendais pas du tout, je m'y attendais même vraiment pas, parce que j'avais oublié de faire le lien entre les films 4 Fantastiques, qui sont des films en plus que j'apprécie bien. Et puis Chris Evans, bien sûr, qui a interprété aussi ce rôle enfin, chez Marvel. Voilà. Un clin d'œil que j'aurais bien aimé, c'est le fait que Blade, dans son univers, nous le savons, Ryan Reynolds a interprété un rôle dans le 3e film, et ça aurait été plutôt drôle qu'une référence soit faite. Alors, à ma connaissance, rien n'a été fait, je ne crois pas. D'ailleurs, Blade 3, j'ai vu qu'une seule fois, donc je t'avoue que j'ai un peu oublié ce qui s'est passé dans ce film. Mais la référence aurait été cool. Moi, j'en demande trop, hein, le film a été généreux quand même. Voilà, on a plusieurs aussi Deadpool à un moment donné. Dogpool, chien très mignon d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être pour vendre des jouets. Enfin, des jouets, je ne sais pas, parce que le film est censé être interdit aux moins de 12 ans et pas trop fait pour les enfants. Donc, je ne sais pas. Mais, ouais, Dogpool, tous les Deadpool, le combat final, un peu humorisé, bien sûr, mais voir Deadpool et Wolverine qui enfile son masque. Voilà, le film a envie de faire plaisir. Le film est vraiment un très bon film Deadpool. J'ai envie de dire, la trilogie Deadpool est vraiment très bonne. Voilà, dans les 3 films. Encore une fois, je dis quand même que j'ai une préférence pour le 2e. J'attends de revoir un peu le 3e, parce que le 3e, j'ai quand même trouvé ce film très bon. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne trilogie, vraiment. Les personnages qui tournent aussi autour de Deadpool, qu'on suit maintenant depuis pas mal de temps, que ce soit Vanessa, qui est toujours en vie. Donc oui, la scène post-crédit de Deadpool 2 n'est pas une simple blague, parce qu'elle est toujours en vie. Ils se sont séparés, bon, on va savoir pourquoi, dépression, tout le bordel. Mais je sais pas pourquoi le focus continue, enfin parce que j'ai essayé de faire un premier enregistrement, la première fois ça avait bugué complètement, mais le focus a du mal. Bon, je pense que vous en foutez, tant que c'est pas flou, tout va bien. Vanessa, Toppinger, par contre on n'a pas le pote de Deadpool là qui est dans le bar,
avec ses cheveux longs blonds, il n'est pas de retour. Mais on a toute sa famille qui est là. Voilà, la vieille femme aveugle, bien sûr. Voilà, je trouve que les personnages sont très attachants, il y a une très bonne alchimie, on sent qu'ils sont, malgré toutes les blagues qui s'envoient, les clashs, tout ça, on vous sent qu'ils sont soudés. Et voilà, puis la fin, il y a évidemment Logan et X-23 qui vont les rejoindre. Je trouve vraiment c'est, on va dire, une lettre d'adieu à la Fox. Une belle lettre d'adieu à la Fox, des personnages qu'on a suivis depuis très longtemps. Parce que oui, avant le MCU, il y a eu l'univers X-Men de la Fox, qui a été un univers quand même, dans l'ensemble des films, même si certains il faut que je les revoie, je sais que Dark Phoenix, je crois que c'était une souffrance pour moi, mais dans l'ensemble, on a eu quand même de très bons films X-Men, voilà, une douzaine de films qui ont été quand même très bons, donc je trouve que ouais, cette lettre d'adieu à cet univers est quand même plutôt bien réussi. Voilà pour ce qui est de tout l'ensemble, voilà, de tous les personnages qu'on va retrouver, de tous les mutants. C'est un film MCU, mais en même temps, c'est un film qui a encore l'atmosphère un peu de la Fox. Parce que je vois pas Deadpool rejoindre les Avengers. Voilà, ça c'est une porte qui est fermée. Je sais pas ce que va annoncer la suite. Voilà, de toute façon, la scène post-crédit ne sert à rien du tout. Et voilà, je ne sais pas ce que va annoncer la suite. Est-ce que Deadpool reviendra? Est-ce que le Wolverine de Hugh Jackman reviendra? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que, en tout cas, les dialogues qu'ils vont échanger à un moment donné, peut-être, je pense que c'est la dernière pour Wolverine. Après, ils sont allés manger un shawarma, référence à Avengers 1. Voilà, c'est des blagues qui font rire aussi, ça. Voilà, de toute façon, toutes les références qu'il y a, il faut les capter aussi. Faudrait que je revoie le film. Déjà que ça fait une semaine et demie que les idées, enfin, je veux dire que j'ai vu le film et que là, les idées sont toutes parties. Donc, ouais, c'est pas vraiment frais dans ma tête, mais j'imagine que ouais, il y avait encore plein d'autres références. Et j'avais envie de finir quand même sur l'antagoniste du film. Voilà, Cassandra Nova, donc, qui est la sœur du professeur Xavier, que j'ai trouvé, ouais, ils ont essayé de faire, je trouve, en tout cas, je ne connais pas du tout le perso, j'avais l'impression de voir une Wanda Abyss. Ouais, dans sa façon de faire, ouais, c'est une mutante. Voilà, Cassandra Nova est une mutante, c'est la sœur du professeur Xavier. On sent qu'elle peut être surpuissante, vraiment. C'est vrai que ses pouvoirs, de toute façon, elle est mutant niveau 5, enfin au niveau maximum. Et on sent elle peut être menaçante, et je trouve qu'elle n'a pas été tant que ça. Ouais, il y a le moment où elle rentre dans la tête des mecs avec ses doigts qui ressortent pour voir ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, c'est... Je trouve qu'il manquait... En fait, on s'attarde plus, en fait, on se concentre plus sur en fait nos héros. Voilà, on est heureux de voir Deadpool, on est heureux de voir Wolverine, on est heureux de revoir aussi des personnages qu'on a connus. Qu'au final, l'antagoniste qui lui, on l'a absolument jamais vu, eh ben on s'en fout. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je sais pas, Cassandra Nova, oui, elle a l'air menaçante, tout ça, je la connais pas. Mais le final est quand même épique. Bien sûr, contre elle. Ouais, et puis Deadpool et Wolverine ensemble, main dans la main. Ça, c'est super, vraiment. Ça, il y a quand même de l'épique dans le film. Mais l'antagoniste, peut-être, pour aller jusqu'au bout des choses, parce que oui, on fait revenir des persos, peut-être que revoir Michael Fassbender en Magneto, peut-être. Je dis Michael Fassbender parce que je préfère Michael Fassbender, même si évidemment, l'autre acteur, que j'ai oublié son nom, qui joue Gandalf, est excellent. Michael Fassbender de retour en Magneto. Désolé, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est ce que je voulais pour que ça soit vraiment un final épique. Voilà, un Deadpool Wolverine, peut-être avec d'autres super-héros, hein, Blade et Elektra et puis Gambit, contre Magneto. J'en demande peut-être trop. J'ai quand même adoré le film, bien sûr. Mais Cassandra Nova, on est dans du multivers, et tu fais venir un personnage qu'on n'a jamais vu, qui est certes la sœur du professeur Xavier, mais qu'on n'a jamais vu. Et je l'ai trouvé oubliable. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. On va passer tout de suite au diagnostic, parce que je pense que je pourrais encore parler longtemps de ce film. J'ai peut-être oublié certaines choses, je ne sais pas. Mon diagnostic? Ça se passe là.
Le diagnostic donc de Deadpool et Wolverine. Alors par contre, parce que d'habitude, enfin en tout cas pour ce qui est des précédents que j'avais fait, quand on arrive à la scène iconique, normalement je mets la scène iconique, mais là je ne pourrais pas le faire étant donné que la scène, enfin en tout cas j'ai pas essayé de chercher, mais je ne pense pas qu'elle soit dispo, que la scène n'est pas présente. Voilà. Un costume iconique, il y en a beaucoup. Bon, il y a Deadpool, mais je ne dirais pas Deadpool, ce que j'ai déjà dit dans les précédents films. C'est vrai que le costume a changé, j'aime bien le costume. Il est un peu plus rouge écarlate, on va dire, avec le logo de la ceinture qui est un peu plus comics accurate. Mais les costumes, il y en a beaucoup. Il y a Gambit, il y a Blade, il y a Elektra. Je soulignerai surtout Gambit, voilà, parce que les deux autres, Blade, bon, c'est le costume noir, classique. Elektra, bon, on essaie de reprendre son costume un peu modifié quand même. Et Gambit, c'est du comics accurate à fond, et voilà, j'aime beaucoup le costume de Gambit. Il y a Wolverine, on a enfin son costume, son masque qui je trouve par moments rend bizarrement, sur certains plans, oui non vraiment. Pas sur tous les plans, j'aime bien le côté yeux blancs, par contre, ça c'est un truc qui a réussi, c'est vraiment le masque quand il fait ça. Quand il fait ça, tu le vois à travers le masque. Ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi, vraiment. Voilà, mais rien que pour le costume jaune, allez, j'irai Wolverine. J'hésitais avec le costume de Gambit, parce qu'il est vraiment super beau. On a le costume de la Torche, si on veut. Mais non, le costume de Wolverine. Voilà, les griffes, par contre, je préfère quand il n'y a pas les manches. Je préfère, voilà, avec les muscles qui sortent de Hugh Jackman. Ça, c'est génial. Et voilà, les griffes qui sortent du gant, mais... Puis c'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps, parce que Wolverine, le combat de l'immortel, il y a une scène coupée où on voit le costume de Wolverine. Alors c'est pas le même, hein, parce que ça remonte à loin, mais on a le masque qu'on voyait à cette époque-là. Chose qu'on n'a jamais eu dans les films, c'est bien dommage, et que enfin nous avons son costume jaune. Donc oui, costume iconique, il y en a un. Donc évidemment le film va cocher cette case. Ensuite une scène iconique. Une scène iconique, il y a beaucoup de moments, hein, bien sûr, quand les héros combattent entre eux. Ce qui est con, c'est que j'aime beaucoup la scène de Deadpool quand il danse au départ. C'est une scène totalement con, mais elle est plaisante, cette scène. Et en même temps, Deadpool et Wolverine ensemble, à la fin. Comme on a l'impression qu'ils vont se sacrifier tous les deux, et tu vois, t'as le costume de Wolverine qui explose. J'ai frissonné à ce moment-là, c'est con comme scène, mais Deadpool et Wolverine ensemble, presque à sauver le monde, ça c'est une scène iconique. Voilà. Il y en a plein des scènes, mais vraiment cette scène est géniale. Un antagoniste iconique. Alors, comme je disais, Cassandra Nova. Elle est menaçante. Voilà, on voit ce qu'elle fait, mais bon, ce qu'elle fait... Je sais pas trop si je dirais qu'elle est iconique, parce que moi je sens que je vais l'oublier. Voilà, je sens vraiment que je vais oublier. Si tu me dis c'est quoi la plus grande méchante du MCU, je vais pas te dire c'est Cassandra Nova, qu'on a vu dans cet endroit évidemment isolé de tout. Je sais pas. Il manque quelque chose à Cassandra Nova, et je sais pas si vous l'avez aimé, d'ailleurs j'ai pas vu d'avis encore de Deadpool et Wolverine, parce que j'ai pas envie de me faire influencer. Je sais pas si vous l'avez vu le film, je sais pas ce que vous avez pensé de Cassandra Nova, ou même ceux qui lisent des comics, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, Cassandra Nova, je sais pas, j'ai pas réussi avec ce perso, donc je ne mettrai pas antagoniste iconique. On a Elliot. On a Elliot quand même qui est là dans la zone. Elliot qu'on avait vu précédemment dans Loki. Parce que c'est vraiment un méchant. Je dirais pas trop, mais bon, je déconne, hein, c'est pour la blague. Non, je vais pas cocher je vais pas cocher la case. Un thème iconique. Bah évidemment les musiques sont des musiques connues, mais encore une fois comme les deux précédents films, je trouve que les musiques sont très bien amenées, que ce soit la première musique où Deadpool est en train de danser. Mais il n'y a pas de thème, on entend le thème de Logan d'ailleurs, mais c'est la réutilisation de thème. Est-ce qu'il y a vraiment un thème? En tout cas, j'en ai pas retenu.
Les musiques, je peux pas dire un thème iconique quand on utilise des musiques qui sont déjà existantes, c'est pour ça que je vais pas cocher un thème iconique. Et une référence iconique, c'est un magasin, ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, quelle référence m'a le plus plu? Il y a Happy Hogan, il y a la torche. C'est vrai que ça m'a surpris à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il faut revoir Chris Evans. En fait, Chris Evans est trop sûr dans la MCU, mais pas en tant que Captain America, mais en tant que Torche. Mais c'est un personnage qu'il a déjà fait, donc c'est pas déconnant, j'ai envie de dire, sur le moment. On a Blade. C'est vrai que Blade de Wesley Snipes, je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement apprécié de le voir parce que. Ouais, la trilogie Blade, c'est une trilogie que, enfin en tout cas pour les 2 premiers films, que j'ai vraiment apprécié. Il y a Electra Nachos, bien sûr. Si Daredevil était là, je t'aurais dit que c'était Daredevil tout de suite, bien sûr. On a quand même le Gambit aussi de Channing Tatum, qui est très bien réussi avec le costume. Je suis en train de réfléchir. Ouais, il y a plein de personnages qui sont de retour. Il y a toutes les références avec les autres Wolverine aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu sais quoi, je vais utiliser la torche. Non, la torche, vraiment en référence iconique. Je sais pas, mais revoir Chris Evans sur le moment, parce que c'est quelque chose que je m'attendais pas. Et en fait, le simple fait que tu te dises que tu t'attends que ça soit Captain America, parce que tu vois une partie de costume bleu, donc tu te dis oui, ça doit être Captain America. Et c'est vrai que quand il pense pas, c'est la torche. Il surgit d'un coup comme ça, il est en feu complètement. Et ouais, je trouve que la référence est très cool, le fait de ramener justement la Torche, qui est un personnage aussi de la Fox, parce que oui, les 4 Fantastiques appartenaient à la Fox, donc voilà. J'aurais dit une référence iconique, c'est vraiment la référence, on va dire, à la Fox, voilà, entière, vraiment, ça c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est super de voir ça. Ouais, ça fait plaisir de voir ça. Donc oui, 3 cases sur 5, c'est déjà pas mal, hein. 3 sur 5, c'est pas ce qui note le film, vous l'aurez compris, c'est juste des critères que les films pourraient cocher. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Deadpool et Wolverine. Je serais très intrigué de savoir vos avis, surtout sur Cassandra Nova, parce que voilà, je la connais pas, alors est-ce que le personnage vous a plu ou pas? À vous de me le dire. Likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr, et puis moi je vous souhaite évidemment la bienvenue à Les Îles Arkham. Allez, salut!